Nous allons percer un secret, maintenant celui des diamants fabriqués en laboratoire, des joyaux de synthèse, ils s'en vendent de plus en plus. Alors sont-ils le diamant de demain? Quelle différence avec les pierres que l'on sort de terre? Où et comment sont-ils conçus, taillés? Qu'en dit la profession? Dossier signé Camille Gutin, Claire-Marie Denis et Valérie Lerouge. Boucle d'oreille étincelante, solitaire ou encore bracelet pavé de pierres précieuses. Des bijoux de laboratoire. Tous ces diamants ont été créés par l'homme. Ces pierres de synthèse arrivent sur le marché. Alors ces nouveaux joyaux peuvent-ils bouleverser l'industrie du diamant? Place Vendôme, à côté des grands noms de la joaillerie, cette bijouterie s'est spécialisée dans les diamants de synthèse. Marie Allwright est venue chercher sa bague. Ah voilà, parfait. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Prix 2 900 € et selon elle, impossible de faire la différence avec les joyaux naturels. Elle est superbe. Le résultat est là, je trouve, en termes de design, en termes d'éclat, de brillance. Moi, en tout cas, personnellement, je ne vois pas la différence. Et je suis contente parce que du coup, c'est ce côté écologique et éthique qui m'a plu. Plus besoin de creuser des mines. Ces pierres de culture sont officiellement des diamants et possèdent les mêmes certifications internationales qu'un diamant naturel. Mais ici, elles sont vendues 30 à 40% moins chères que dans les joailleries classiques. Un argument de poids pour le fondateur de la marque. C'est un diamant qui fait 0,20 carats. Là, on est à 990 €. Et dans une joaillerie traditionnelle, je pense qu'on serait plutôt vers les 1300, 1400 €. Alors où et comment sont fabriquées ces pierres? Principalement dans des laboratoires américains, chinois ou encore russes. Une production à la chaîne avec des procédés confidentiels. En France, la technique est encore balbutiante. Cette chercheuse est la première à se lancer dans la fabrication de diamants. Et tout commence avec cette petite plaque. C'est là-dessus que le diamant va pousser, croître, avec une souche comme ça, qui fait 4 mm par 4 mm. On ne peut pas espérer faire des diamants plus gros que 0,5 carats. Alors qu'avec cette souche-là, on peut espérer faire normalement du 2 carats. La plaque est ensuite polie avant d'être placée dans ce réacteur qui reproduit les conditions naturelles comme sous la terre de la formation du diamant. Plus de 1000 degrés, ainsi que du méthane et de l'hydrogène pour recréer une forte pression. Des atomes de carbone vont se créer, ils vont se déposer gentiment sur le germe que l'on a mis et le diamant va pousser en hauteur. Au final, l'entreprise a déjà créé une vingtaine de diamants de laboratoire comme ceux-ci. Elle travaille désormais sur des pierres plus grosses. À Anvers, capitale mondiale du diamant, même les spécialistes reconnaissent qu'à l'œil nu, il n'y a aucune différence. Mais pour ce diamantaire, le synthétique ne pourra jamais remplacer le diamant naturel. La valeur d'un objet, ce n'est pas de quoi il a l'air, mais c'est ce qu'il est, ce qu'il y a derrière son histoire. Donc le diamant synthétique a été créé par la machine, sur instruction d'un être humain, et l'autre a été créé par la nature. Si les diamants de culture ne représentent aujourd'hui que 2% du marché, le secteur pourrait rapidement exploser. Il devrait atteindre les 10% d'ici 2030. Et on reste dans le prestige, car en cette fin de